Bienvenue dans cette nouvelle capsule où nous allons parler des conseils pour réussir son entrevue et faire un suivi par la suite. Mais avant toute chose, on va d'abord aller voir comment reconnaître les différents types d'entrevues. On est sur le site du gouvernement du Québec. Donc, connaître les différentes formes d'entrevues. Il y a les entrevues uniques, les entrevues consécutives. Vous prendrez le temps de lire, mettez pause pour lire. L'entrevue devant un comité de sélection, les entrevues téléphoniques, l'entrevue de mise en situation, les entrevues de groupe. Donc ça, ce sont les différents types d'entrevues. Les exemples de questions qu'on peut vous poser en entrevue. Les questions d'entrevue permettent aux employeurs d'en apprendre plus sur votre profil, vos expériences, vos études, votre formation. Donc, quelques questions d'entrevue. Pourquoi avez-vous quitté vos emplois précédents? Donc, évitez les détails qui pourraient vous nuire. Ne critiquez pas vos employeurs, vos anciens employeurs. Expliquez ce que vous attendez d'un nouvel emploi. Pourquoi voulez-vous travailler pour nous? Montrez que vous avez soigneusement sélectionné cet employeur et que vous avez le profil recherché. Quels sont vos points forts? Mentionnez les qualités que vous pouvez mettre à profit dans l'emploi offert. Préparez des exemples qui illustrent vos points forts. Maintenant, quels sont vos points forts faibles? Parlez de vos difficultés ou des aspects de votre personnalité que vous souhaitez améliorer. Précisez ce que vous faites pour les améliorer. Maintenant, une autre question, pouvez-vous travailler sous pression? Une autre question, pourquoi devrions-nous vous embaucher plutôt qu'une autre personne? Parlez de vos compétences, puis persuadez l'employeur que vous êtes la personne qu'il lui faut. Quel salaire demandez-vous? Ici, ne prenez pas l'initiative de parler du salaire et des conditions de travail à la première entrevue. Si l'employeur aborde le sujet, vous devez pouvoir lui fournir une réponse appropriée. Pour vous informer sur les conditions de travail et la rémunération, vous pouvez consulter la page Explorer les métiers et les professions. Donc là, vous pouvez cliquer dessus. Bon, si on clique là-dessus pour voir, ouais, c'est ça. Donc vous pouvez voir les métiers et les professions pour essayer de voir le salaire annuel par rapport à votre métier, enfin le poste que vous avez postulé pour avoir au moins une idée. Maintenant, se préparer à une entrevue. Les étapes à faire quand un employeur vous convoque. Notez bien la date, l'heure et le lieu de la rencontre. C'est très important. Demandez combien de personnes seront présentes. Informez-vous s'il y aura un examen à passer. Maintenant, se préparer avant l'entrevue. Avant l'entrevue, assurez-vous de bien connaître les activités et la clientèle de l'entreprise. Visitez son site web pour obtenir plus d'informations. Donc, vous aurez le temps de lire tout ça. Les documents à avoir avec vous pendant l'entrevue, votre CV, votre lettre de présentation, une copie de vos diplômes, votre portfolio s'il y a lieu et la liste de vos références. Donc, comme on a dit tout dans l'autre vidéo, jamais on ne met les références sur un CV. Donc, les références doivent être sur un document, mais à part. Donc, demandez de l'aide pour préparer son entrevue. Vous pouvez demander de l'aide dans les organismes spécialisés en employabilité. Donc, ça, c'est le répertoire des organismes spécialisés en employabilité. Donc, vous pouvez regarder, dépendamment de là où vous habitez, vous pouvez aller les voir pour pouvoir vous aider pour votre
entrevue ou bien dans les bureaux d'emploi Québec, vous mettez vous sélectionnez, si c'est aide à l'emploi, c'est ça, aide à l'emploi, vous cherchez, trouvez un bureau qui n'est pas loin de votre lieu d'habitation. Donc, après avoir vu tout ça, on revient à notre sujet du jour qui est les conseils pour réussir son entrevue et faire le suivi. Donc, la première chose, c'est de faire bonne impression. La première impression auprès d'un employeur est importante. Que votre entrevue soit en personne, par téléphone ou par vidéo, c'est le meilleur moment pour vous mettre de l'avant et prouver que vous êtes le candidat idéal. Donc, les détails que vous devez éviter de mâcher de la gomme, soyez à l'heure, arrivez 5 à 10 minutes à l'avance, enlevez la sonnerie de votre téléphone, essayez de garder une bonne posture, faites attention à votre langage corporel, exemple, évitez les bras croisés. Donc, avoir une attitude professionnelle. L'entrevue est une discussion professionnelle entre vous et l'employeur. Il est donc important d'avoir une attitude positive et d'être poli et confiant. Vous aurez le temps de lire un peu tout ça, démontrer son intérêt. Vous pouvez poser les questions comme pour quelle raison voulez-vous embaucher quelqu'un? Combien de personnes l'équipe de travail compte-t-elle? À quoi ressemble une journée typique? Quels sont les grands projets à venir pour votre équipe? Quelle sera la prochaine étape? Donc, ça, c'est des questions. Si l'employeur vous en donne l'occasion, vous pouvez poser ces genres de questions-là. Donc, évaluer sa performance. Tout à l'heure, on allait voir les sites d'organismes spécialisés en employabilité. Donc, c'est la même chose. Si vous avez besoin d'aide pour vous améliorer en entrevue, vous pouvez aller les consulter. Maintenant, très important, après avoir fait l'entrevue, faire le suivi. Si l'employeur a précisé le jour où l'on vous téléphonera, il faut vous assurer de pouvoir répondre au téléphone le moment venu. C'est très important. Maintenant, si vous obtenez l'emploi, remerciez la personne et dites-lui que vous avez hâte de faire partie de l'équipe. C'est à ce moment-là que l'employeur vous précisera votre horaire de travail et votre salaire. Vous pouvez profiter de cette occasion pour demander des précisions sur l'entrée en poste en lui posant la question comme quand est-ce que je rentre en poste, à quelle heure, quel endroit, le nom de la personne qui va m'accueillir, demandez-lui quel matériel je dois apporter. Tout ça, c'est des genres de questions que vous pouvez poser à l'employeur à ce moment-là. Maintenant, si vous n'obtenez pas l'emploi, c'est pas bien grave. Essayez de savoir pourquoi l'employeur n'a pas retenu votre candidature. Vous pouvez réévaluer votre performance en entrevue pour pouvoir l'améliorer. Donc, vous pratiquez, changez le modèle de CV, différents employeurs. Vraiment, moi, je vous souhaite bonne chance. Je mettrai le lien dans la description de cette vidéo-là. Et puis, vous allez vous pratiquer avec tous les liens qui sont contenus dans cette capsule-là. Et puis, j'espère que tout va aller pour le mieux pour vous. N'oubliez pas de partager la vidéo, de vous abonner et liker si le contenu vous a vraiment plu. Et puis, de me laisser un commentaire si vous avez déjà réussi votre entrevue ou bien vous pratiquez et si l'information vous est vraiment utile. Sur ce, on se dit à bientôt dans une autre vidéo. Bye bye.